Bonjour à vous, bienvenue et merci de m'avoir fait confiance, de me rejoindre pour relever donc ce défi créatif. Alors, en quoi ça consiste ce défi créatif? Je vais vous en parler un petit peu plus. Donc déjà, comment ça va se dérouler? On va commencer ensemble dès demain. À partir de demain, vous allez recevoir un premier message donc, dans votre boîte mail et ceci pendant 15 jours consécutifs. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce message? Eh bien, un lien vers une vidéo qui va vous inciter à relever un défi. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce défi? Eh bien, ça peut être une action à faire, ça peut être une réflexion à mener, évidemment en rapport avec la création de mobilier ou accessoires en carton. L'idée, c'est vraiment de vous faire progresser dans la discipline. Alors, pourquoi finalement j'ai eu cette idée, cette envie de vous faire relever des petits défis? Eh bien, simplement parce que j'ai constaté, alors ça fonctionne pour moi mais ça fonctionne pour quantité d'autres personnes, j'ai constaté que quand on était dans l'action, quand on faisait l'expérience de quelque chose, tous nos sens sont en action, ils sont sollicités et du coup cette expérience nous laisse une trace, on retient bien mieux les choses. Rappelez-vous simplement quand vous étiez à l'école, quand vous étiez simplement en situation assise à recevoir le cours de votre prof qui n'était pas forcément en plus très intéressant, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Alors que finalement, quand on nous mettait en atelier, je ne sais pas, alors à l'exposé c'est peut-être pas un bon exemple pour vous parce que peut-être que ça vous motivait pas du tout, mais quand on partait par exemple sur un musée où vraiment il y avait des expériences à mener, et bien là curieusement l'information on la retient simplement parce qu'on fait l'expérience de quelque chose, on a des émotions, on a des sensations et donc on intègre. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous mettre au défi, donc de relever des petites actions, de mener des réflexions avec des expériences très très simples pendant 15 jours. Alors en fait, pourquoi cette idée a germé en moi? Eh bien simplement parce que j'ai observé que sur les formations que je menais en atelier, eh bien personne ne fonctionnait de la même façon. Il y a des auditifs, il y a des visuels et il y a des kinesthésiques. Alors je vous explique. Quand je donnais par exemple une information simplement orale, alors pour celles et ceux qui ont déjà fait du mobilier en carton, vous savez ce que c'est qu'une traverse. C'est un élément qui permet au meuble d'être mis en volume. Donc quand je commençais à parler de ces traverses, simplement en donnant l'explication orale, donc quelques personnes pouvaient passer à l'action directement, elles avaient compris parce qu'elles se sont fait une représentation mentale de l'explication que je leur ai donnée et elles peuvent passer à l'action. Donc voilà, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont auditives. Malgré tout, dans l'assemblée, je continue à avoir des yeux en point d'interrogation. Alors évidemment, je n'attends pas, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens en difficulté. J'ai toujours mon tableau avec moi et c'est comme ça que je fonctionne sur les formations en ligne. J'ai mon tableau avec moi pour vous expliquer à l'aide d'un schéma. Voilà, donc quelque chose de visuel. Et là, tous ceux qui vont être visuels vont comprendre le concept que je leur explique et pouvoir passer à l'action. Et puis il y en a encore quelques-uns plus rares qui, malgré l'explication orale et le schéma, restent comme ça, pétrifiés, en se disant « Mon Dieu, pourquoi moi je comprends pas, suis-je plus bête que les autres ?» Non, pas du tout. Ces personnes-là sont ce qu'on appelle des kinesthésiques. Et les kinesthésiques ont besoin de toucher. Voilà, ils ont besoin de manipuler pour comprendre. Alors bien souvent, j'ai l'objet avec moi, j'ai le meuble en cours de fabrication, et on touche, et on regarde, et on a le volume sous les yeux, et là, tout d'un coup, ils comprennent pourquoi on pose cette action pour mettre le meuble en volume. Voilà, c'était vraiment pour vous expliquer qu'on avait tous des canaux de communication, de compréhension qui étaient différents et que je m'adapte complètement à ce que vous êtes. Donc l'idée du défi, dans la mesure où vous allez pouvoir passer à l'action, eh bien on va pouvoir toucher les kinesthésiques que vous êtes. Je vais vous donner donc des informations orales et visuelles puisque je serai en vidéo, donc les auditifs et les visuels seront touchés. En tout cas, j'espère que ces défis créatifs sur 15 jours vont vous permettre de progresser. Alors je vous souhaite un bon défi à relever et on commence dès demain ensemble.